Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le thème de ce matin, c'est utile. Attention, ton ennemi n'est pas loin. Attention, ton ennemi n'est pas loin. Nous allons entrer dans notre Bible, 1 Pierre 5, verset 8. Il est écrit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme si on te disait, sois vigilant parce que ton ennemi est dans la zone. Sois vigilant parce que ton ennemi est dans la zone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jean, tu te trouves dans un restaurant et puis on t'appelle. Quelqu'un t'appelle, te dit, fais attention parce que ton pire ennemi là, il se trouve dans le restaurant là. Quand toi tu entends cela, qu'est-ce que tu fais? Dès que tu entends cela, tu commences à prendre tes dispositions. Là, tu deviens comme qui? Tu deviens comme un vrai soldat. Tu contrôles tout ce qui bouge dans la zone. Parce que tu ne veux pas te laisser surprendre. Quand tu te comportes ainsi, on dit, c'est bien, continue. Mais si tu ne le fais pas, tu risques de te laisser surprendre par cet ennemi-là. Pourquoi est-ce qu'on vous dit ce genre de choses aujourd'hui? Je vous dis ce genre de choses parce qu'aujourd'hui, les choses sont devenues vraiment très compliquées. Les gens sont devenus très très méchants. J'ai jeté un coup d'œil récemment sur les réseaux sociaux et je suis tombé sur une vidéo filmée par une caméra de surveillance. La caméra là se trouvait dans une mosquée sur les Arabes. Ce jour-là, il n'y avait personne dans la mosquée. Mais un homme est venu prier. Quand il est venu pour prier, il a été suivi après par une autre personne qui s'est placée juste à côté de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne aussi est venue pour prier. Cette personne sait comment la prière se passe. Maintenant, le monsieur, il a commencé à prier. Est-ce que vous voyez un peu comment les musulmans prient? Souvent, là, ils s'abaissent, non? Après, ils se mettent à genoux, non? À un moment donné, ils se relèvent encore. Tout le système, là, est connu. Donc, c'est ce que les deux, là, c'était censé faire. Maintenant, le monsieur, il est sérieux, il arrive et il se met à prier. Il s'abaisse pour prier. Il est face à son Dieu, il prie son Dieu. Pendant que juste à côté de lui, là, celui qui croyait que c'était un frère spirituel, lui, au lieu de s'abaisser aussi pour prier, comme l'autre, il fait sortir un couteau et il commence à le poignarder dans la mosquée. Toi, tu es venu prier, tu es à genoux, tu es de prier, voici quelqu'un, lui, il s'arrête, il attend que tu t'abaisses pour t'attaquer en même temps. Et ça a été filmé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais, waouh!
le diable n'a plus de limites. Le diable n'a plus de limites. La dernière fois, il vous a dit que le diable vous suit même jusqu'à l'église. Quand tu sors, le diable sort avec toi. Et il n'est pas loin. Il vient se positionner à côté de toi pour bien te combattre. Tu as beaucoup d'amis, c'est que tu as beaucoup d'ennemis. Voici un homme, lui, c'est lui-même qui allait se livrer. Le monsieur l'a cherché du travail jusqu'à... C'était difficile. Un jour, Dieu lui a fait la grâce de trouver quelque chose. On lui dit, oh, le mardi prochain, tu commences au boulot. Il était content, il allait annoncer à tout le monde. Il dit, venez, on va faire la fête. Parce que la semaine prochaine, tu ne serai plus la même personne. C'est une bonne nouvelle, non? Quand tu as une bonne nouvelle, tu dois annoncer aux gens, non? À ta proche, tes frères, tes cousins, les papatous du quartier, tout le monde doit être au courant. Toi, tu te dis que tu annonces aux gens afin que les gens puissent se réjouir avec toi. Mais le problème, c'est que ici où nous sommes sur la terre, là, ce n'est pas le paradis. La terre où on se trouve là, ce n'est pas le ciel. Quand tu viens annoncer à 5 de tes camarades que tu as une bonne opportunité d'affaires, parmi les 5 là, il y a 2 seulement peut-être qui seront vraiment contents. Maintenant les 3 là, c'est comment? Si les 3 là, ce sont les sorciers, ils vont faire leur travail. Parce qu'ils doivent faire leur travail. Ils ne sont pas là dans le monde de la sorcellerie pour rien. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire que, comme lui-même, il est venu se confier à nous, il a ouvert la porte. Alors nous, on va se rendre dans le monde des sorciers pour exposer ce problème là-bas. Il faut arriver. Ils vont dire, ils vont appeler tous les sorciers. Oh, il y a affairage, oh, il y a affairage. Il y a affairage, oh, venez, il y a affairage. Voici le gars là, il a cherché travail pendant longtemps, il n'a pas eu, aujourd'hui, il a eu là. Au lieu de fumer sa bouche, il veut nous dire. Donc nous, là, on va mettre notre bouche dedans. Voici comment les membres de la famille du monsieur qui sont dans le monde des sorciers vont s'associer et commencer à faire des plans sur comment faire pour que la semaine prochaine où l'homme va commencer le travail là, au lieu que ce soit la joie qui l'attend là-bas, ça sera autre chose. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait leur complot. Ils se sont transformés la nuit. Ils sont allés dans l'entreprise, là où on a déposé ces dossiers-là. Ils ont pris ces dossiers-là. Ils ont déchiré. Et puis ils ont mis dans la poubelle. Les gens qui ont reçu le monsieur là, ils ont fait la sorcellerie sur eux. De sorte à ce que quand le monsieur là va arriver là, ils ne puissent pas le reconnaître. Là, le monsieur lui il est content. Il arrive là-bas la semaine prochaine. Il est content. Oh, il est content. Il remercie Dieu même en route. Dieu est bon. Il chante, il dit, je marche sur le diable. Le diable, tu es vaincu, c'est terminé pour toi. Mon Goliath est tombé. Tu as fini de chanter la chanson. Hein? Il a fini de chanter, il arrive là maintenant. Il dit, bonjour mes collègues, je suis arrivé. Le roi lui dit, qui est ton collègue ici? On te connaît où? Tu viens d'où? Il dit, mais je dois commencer le boulot aujourd'hui. De quoi vous parlez? Ils disent, non, on ne te connaît pas ici. Ils ont appelé les gens, hey, venez le prendre. On ne le connaît pas. Il vient d'où? Qui te connaît ici? Le monsieur est sorti de cet endroit-là en pleurs.
en pleurs. Ta joie s'est transformée en tristesse. Le rôle des sorciers qui sont placés parmi tes amis, c'est de transformer ta joie en tristesse. Quand les gens courent et veulent venir se coller à toi, ce n'est pas parce qu'ils t'aiment. Parmi les gens qui courent là, les premières personnes à courir là, ce sont tes pires ennemis là qui sont là. Dans la difficulté, tu ne vas pas voir quelqu'un. Mais la seule personne que tu vas voir, c'est ton ange qui est là. La personne qui va batailler avec toi pour t'amener au sommet, là, c'est ton ange. C'est pourquoi souvent, quand Dieu met sur votre route, par exemple, une bonne femme, vous battez ensemble pour aller au sommet. Là. Dès que tu arrives au sommet là-bas avec elle, et qu'elle est toujours là, dans le bonheur, il faut l'honorer. Tu restes avec elle. Toutes les fresh go qui vont venir s'afficher après devant toi là, ce sont des cercueils. Ce sont des cercueils. Si tu cherches le problème, va essayer, tu vas voir. Même tes cheveux même vont disparaître. Aujourd'hui, Dieu nous prévient de toutes ces choses pour qu'on sache où mettre les pieds. Que la grâce de Dieu descende sur vous aujourd'hui. Et que la main de Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse.